Yo, salut à tous, c'est Flamme38. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, où aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le dernier Call of Duty qui est sorti, donc Black Ops 6. Je vais vous dire si pour moi il vaut le coup de l'acheter, si il est fun et si tout simplement si c'est un bon Call of Duty. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas de vous liker, abonner et commenter, ça aide au référencement de la vidéo. Et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez toujours revenir en arrière. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que les gameplays que vous voyez derrière sont mes gameplays. Il y en a sur MW2, MW3 et Black Ops 6. Et donc, place à la vidéo. Alors, parlons d'abord en premier temps de la campagne de ce Black Ops 6. Alors pour moi, c'est une très très bonne campagne, voire même une des meilleures si je peux dire. L'histoire est bonne, l'intrigue est bonne, les missions sont bonnes, le temps de vie est bon. J'ai pris à peu près 11 heures à finir cette campagne. Il y a, il me semble, une quinzaine de missions, dont une mission qui m'a beaucoup marqué qui se passe en Irak, dans le désert, et qui est vraiment fun à faire, car vous pouvez la faire de n'importe quelle façon, car c'est un peu en monde ouvert. Tout ça, vous pouvez rusher des avant-postes ennemis, ou d'abord faire un peu tous les secrets de la map. Et cette mission, je l'ai trouvée vraiment très très bonne, poussée, et voilà. Après, autre avantage de cette campagne, c'est qu'on revoit pas mal de figures emblématiques des Black Ops, comme par exemple Woods, Adler, même Park, qui fait son retour. Bon, après ça on les a vus qu'une seule fois dans Cold War, mais bon, c'est quand même des figures, on s'en souvient. Le seul truc que je pourrais reprocher à cette campagne, c'est au niveau des enjeux, qui sont pas forcément très problématiques, on va dire. C'est pas dramatique, c'est pas des bombes nucléaires ou la fin du monde comme on a eu dans BO1, BO2, mais bon, ça fait quand même le taf et on est sur une très bonne campagne. Après, parlons du multijoueur. Alors pour parler du multijoueur, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, le multijoueur est très bon. Il est très bon, mais il a quand même de gros problèmes. Déjà, le principal défaut du multijoueur, ça va être le SBMM, qui va être vraiment catastrophique. Moi, dans mes premières games, je tombais contre des mecs qui étaient niveau 55, voire prestige 1, alors que vraiment c'était le jour de la sortie du jeu. Vraiment, c'était très compliqué au début, mais bon. Après, moi, je suis un joueur qui joue beaucoup en multi, donc je m'habitue facilement. Mais là, c'était assez chaud. Moins puissant que celui de Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2, mais quand même assez violent. Mais bon, après, autre défaut que j'ai noté, et qui est vraiment une horreur, et vous devez me dire dans les commentaires si vous êtes dans la même situation que moi, je n'arrive pas à débloquer mes stricts. Mes kills stricts sont impossibles à débloquer. Il faut faire littéralement 7 kills si vous voulez avoir un drone qui dure moins longtemps que sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. C'est vraiment horrible, car vraiment, tu débloques, il y a des games je ne débloque pas de strict. Or, je veux bien que, d'accord, c'est un peu plus violent, le jeu est plus rapide, donc c'est plus simple d'avoir des stricts, mais quand même, faut pas abuser. 7 kills un drone, il faut presque 10 kills pour avoir un colis stratégique, alors que sur Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, il en faut 4. C'est assez chaud. Après, je comprends, les jeux sont plus longs, les jeux sont moins intenses, les maps plus grandes, voilà. Après, autre défaut que j'ai noté, c'est les métas, qui sont vraiment catastrophiques. Des armes comme la Model L qui n'ont pas été patch, qui font pratiquement, qui tuent en 3 balles alors que c'est des fusils d'assaut. Des armes, par exemple, comme la PDW, qui est encore extrêmement forte, alors que c'était l'une des premières métas du jeu. La XM4 qui est la meilleure arme du jeu, alors que c'est l'arme la plus basique, qui vraiment, avec les bons accessoires, vous ne pouvez pas louper de balles, vous n'avez pas de recul. Donc c'est un gros défaut que j'ai vu. Autre défaut aussi que j'ai trouvé, c'est au niveau des camouflages. Alors, les camouflages pour moi sont trop durs à avoir.
plus compliqués que ceux de Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Je m'explique. Par exemple, ceux de Modern Warfare 2, en 3 jours, je pouvais les avoir. Là, si tu veux, par exemple, j'ai mis en or ma PP 919. Il a fallu pratiquement 3 mois pour la monter. Alors que, normalement, les défis or sont pas si durs à avoir. Vous devez mettre juste 100 headshots et faire 2 défis spéciaux. C'est pas très compliqué, mais c'est quand même assez chiant. Surtout quand vous jouez pas souvent. Mais bon. Donc voilà. Donc c'était un peu les points négatifs. Après il y a beaucoup de positifs comme le gameplay est très fun à jouer. Ça m'amuse beaucoup. Vu que c'est rapide. Vraiment ça va vite. Les duels sont rapides. Donc franchement le multi est assez cool. Franchement. Il n'y a pas trop de débat sur ça je pense. Autre point vraiment négatif par contre sur le multi, c'est les cheaters. On en a marre. Ricochet ne fait pas son travail. Actuellement il est en mise à jour. C'est absolument aberrant que un jeu soit aussi infecté de cheaters alors que c'est pas censé le faire. Genre normalement tu devrais avoir une centaine de cheaters qui se fassent ban en plus. Là ils sont pas ban. Je vois des gens sur TikTok qui vendent des cheats en live. À quel moment Activision ne se disent pas qu'il y a un problème? Donc voilà, donc je ne parlerai pas par contre du zombie. Je n'ai pas trop joué, j'ai dû faire 3-4 games. Et vu que je ne connais pas le zombie des autres Call of Duty, je ne peux pas me prononcer sur ça. Voilà, donc c'était un peu mon avis sur Black Ops 6. Donnez le vôtre en commentaire. C'était Flamma38, merci d'avoir regardé, ciao.